Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo, c'est un type de vidéo que je ne vous avais encore pas fait depuis le début de ma chaîne. Et puis finalement, en faisant le tri dans mes tiroirs, je suis retombée sur tout un tas de produits que je n'utilisais pas, qui sont pourtant des produits qui sont relativement bien cotés, voire très très bien cotés sur les différents sites de vente, mais qu'en fait je n'utilise pas pour la simple et bonne raison que cela ne fonctionne pas sur moi. Donc, mais vraiment cela ne fonctionne absolument pas et il y en a même pour certains, je ne les aime pas du tout. Donc je voulais vous présenter ces différents produits. Qui sait, ce sont peut-être des produits que vous également vous n'appréciez pas ou au contraire que vous appréciez et qui fonctionnent parfaitement sur votre peau. Bien entendu, cette vidéo n'a pas du tout pour but de vous dire que ces produits sont mauvais et qu'il ne faut pas les acheter, ça n'est absolument pas le cas. C'est juste pour vous montrer qu'il y a quelquefois des produits qui peuvent être appréciés par une majorité de personnes, qui peuvent fonctionner sur une majorité de peau, mais de temps en temps, sur votre peau, là en l'occurrence c'est sur la mienne, cela ne marche pas. Pourquoi cela ne marche pas? Il y a plein de raisons possibles à ça. C'est tout simplement que ma peau, mon type de peau ne le supporte pas bien. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Sachez en tout cas que lorsqu'un produit ne fonctionne pas sur votre peau, cela ne sert à rien d'insister et de vous dire que à force de le mettre, votre peau va s'habituer au produit. Non, ça ne marche jamais. Je veux dire, un produit qui ne fonctionne pas sur vous, malheureusement, soit il faut le donner, soit il faut vous en débarrasser et vous orienter vers un autre produit. Parce que si votre peau réagit mal, n'accepte pas le produit, ça n'est pas en insistant que la peau va s'habituer et va du coup mieux le supporter. Pour cette vidéo, vous trouverez quand même en barre d'infos les liens de ces produits, bien entendu, ça n'est pas pour vous pousser à les acheter ou pas, c'est simplement à titre d'information. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces produits vous les connaissez et surtout n'hésitez pas à me dire si vous les appréciez ou si vous ne les appréciez pas. Pour ce qui est de la revue, on commence de suite. Le produit dans ma collection, où on pourrait dire c'est le plus grand échec, c'est un produit de chez Benefit et c'est un produit qui est connu par tout le monde, c'est le fameux Porefessional. Je vous en parle souvent de ce Porefessional pour vous dire que maintenant qu'il y a la version light qui est sortie, je ne vous dis pas comme je suis contente parce que la version light, je la supporte sans aucun problème. Par contre, la version originale, ma peau ne la supporte pas. Ce produit fonctionne du tonnerre parce que chaque fois que je l'applique ou chaque fois que je l'ai appliqué sur ma peau, je vous assure que j'avais vraiment les pores qui étaient bien lissés, qui étaient bien floutés. Je veux dire, la peau qui est parfaitement lissée. L'effet est extraordinaire. Par contre, vous pouvez être sûr qu'en fin de journée ou le lendemain matin, j'ai plein de petits boutons qui sortent au niveau des zones où j'ai déposé ce produit. Je pense que ce produit a énormément de silicone. Je pense qu'il contient tout simplement des produits que ma peau supporte mal. Je pense qu'elle respire mal avec ce type de produit et du coup, je fais une réaction et cette réaction est absolument systématique. Donc, c'est vraiment lié uniquement à ce produit. Alors, bien sûr, les petits boutons partent au bout de 2-3 jours, mais néanmoins, ça n'est pas très agréable et ça n'est pas non plus très très joli. Donc ça, c'est vraiment un produit qui, sur moi, ne fonctionne pas du tout. Il marche, mais en tout cas, ma peau, non, c'est pas possible. Elle le rejette complètement. Deuxième produit également que ma peau supporte très très mal et qui en plus a vraiment un rendu très très vilain sur ma peau, c'est un produit de NYX, c'est une base, c'est la base Honeydew Me. Cette base, je l'avais achetée, c'est une base qui sent le miel. Alors bon, le miel, c'est vraiment une odeur de miel chimique, entendons-nous bien. Donc c'est un petit, c'est une base qui se présente comme ceci. Vous avez en fait une petite spatule. Vous venez prélever le produit, vous l'appliquez sur votre peau et en plus, ça vous apporte un effet assez lumineux sur la peau. Alors sur moi, quand je mets ça, je vous dis pas, j'ai l'impression que je me suis graissé la peau, même si j'en mets très très peu. J'ai une peau tout de suite qui se met à briller, mais de façon beaucoup trop importante. Et même après, en déposant du fond de teint, ça n'est absolument pas joli.
C'est un produit que je n'aime pas, qui fusionne pas très bien avec ma peau. J'ai du mal à le faire pénétrer. Je trouve que ma peau reste grasse, même si j'en mets peu. C'est un produit que j'ai dû utiliser 2 fois. Je veux dire, il est regardez, hein, je veux dire, il est quasiment plein. Mais le résultat a tellement été catastrophique sur ma peau que je ne l'ai plus jamais utilisé. Au niveau de NYX, hein, il y a des bases qui me conviennent très bien, que ce soit la Marshmallow ou la dernière, la Plump Right Back, qui fonctionne vraiment admirablement bien sur ma peau, voire la Angel Veil qui est aussi très bien, mais alors celle-ci, pas du tout. Et je pense très sincèrement que c'est un produit qui n'est pas du tout approprié pour les peaux mixtes ou les peaux grasses. Je pense que ça fonctionne sur les peaux sèches et je pense surtout que cela fonctionne sur les peaux jeunes et pas du tout sur les peaux matures. Je reste chez NYX et je vais passer au fond de teint. Il y a beaucoup de fonds de teint de NYX que j'aime énormément. Le Total Control est mon absolu chouchou de la marque. Je le trouve vraiment extrêmement bien. Par contre, à une époque, ils avaient sorti le Can't Stop, Won't Stop qui avait mais vraiment cartonné. Moi, je l'avais acheté, j'avais même acheté le pinceau qui allait avec pour l'appliquer. Ce Can't Stop, Won't Stop, moi, je l'aimais beaucoup parce que c'était vraiment un fond de teint, mais pour une couvrance totale. C'est un fond de teint en plus qui a un fini mat, qui est longue tenue. Donc, il avait vraiment tout pour me plaire. Par contre, sur ma peau, il ne fonctionne pas du tout. Quand je l'applique, il n'y a pas de souci, je veux dire, il est vraiment mat, il y a bien une couvrance totale. Le problème, c'est qu'il bouge, il ne reste pas en place. Et au fur et à mesure que la journée passe, j'ai un fond de teint qui commence à bouger. Donc au niveau du menton, il commence, mais littéralement comme à se défragmenter. Je veux dire, c'est vraiment très bizarre. Il me fait également des plaques au niveau du front, également au niveau des joues. En fait, au niveau de ma zone mixte, il a beaucoup de mal à tenir en place. Je l'ai essayé avec différentes bases, je l'ai poudré avec différentes poudres, je n'ai jamais eu un bon résultat, ça m'a toujours fait ça. Donc c'est vrai que moi, ce fond de teint, même s'il a énormément de très bons avis sur le site de NYX, ça a été, en tout cas en ce qui me concerne, une grosse déception parce qu'au niveau de la tenue, c'est pas ça. C'est joli au moment de l'application, mais franchement, au bout d'1 heure, ça y est, il commence déjà à partir en cacahuète au niveau du visage. Donc ça, c'est absolument pas possible. Et d'ailleurs, je vous le présente, mais je peux vous assurer qu'à la fin de la vidéo, c'est un produit qui va aller directement à la poubelle. Autre produit pour le teint qui a été une déception et c'est dommage, c'est un produit de L'Oréal, c'est le Total Cover Infaillible. Donc c'est une petite réglette qui se présente comme ceci. Donc vous avez à l'intérieur différents pannes de couleurs. Donc moi j'aime beaucoup ce type de palette puisqu'en fait ce sont des palettes qui vous permettent de venir arranger votre teint avant de déposer votre fond de teint ou votre bébé crème ou votre CC crème. Vous avez donc du vert qui est là pour enlever les rougeurs, vous avez des teintes un petit peu plus jaunes, vous avez une teinte violette. Donc c'est vraiment une palette de correcteurs. Jusque-là, tout va bien. Le problème de cette palette, c'est que les produits sont beaucoup trop gras. Que vous les appliquiez avec le doigt ou que vous les appliquiez au pinceau, même si vous en prenez un tout petit peu, c'est extrêmement gras et quand vous le déposez sur votre peau, vous avez l'impression, quand vous l'appliquez, que cela se transforme un petit peu comme avec une texture poudre. Donc vous vous dites, tout va bien, hein, je veux dire, c'est nickel, ça va rester en place. Et pas tellement. Je veux dire, lorsque vous vous en servez pour camoufler un petit peu vos cernes ou pour camoufler des rougeurs, moi ça me l'a surtout fait au niveau des cernes, et même si vous en appliquez très peu, après, quand vous appliquez votre anti-cerne, votre anti-cerne va avoir tendance à migrer et à beaucoup bouger parce que ce produit est quand même très gras. Quand vous le touchez tout de suite, même quand vous touchez les autres couleurs, vous avez vraiment un effet un petit peu huileux qui n'est pas très agréable. J'ai d'autres palettes de correcteurs qui sont également des fards gras, mais je peux vous assurer que quand vous les appliquez sur la peau, vous n'avez pas du tout cette impression poisseuse, absolument pas, ou huileuse. Vous avez un effet, oui, c'est une crème, mais vraiment qui vient tout de suite fusionner au niveau de votre peau et qui ne bouge plus. Là, ça n'est pas le cas. C'est un produit qui ne reste pas en place. Et le problème, c'est que lorsque vous venez vous maquiller par-dessus, votre maquillage ne tient pas bien.
Au moment de l'application, ça ne se voit absolument pas, mais par contre, après, au fur et à mesure de la journée, eh ben, vous voyez au niveau de votre anti-cerne, pareil, ça commence à bouger et franchement, ça n'est pas beau du tout. Donc cette réglette, j'adore le principe. En plus, c'est un produit qui n'est pas forcément très très cher, on est sur du L'Oréal, mais en tout cas, pour moi, sur ma peau, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On va passer au niveau des palettes parce qu'il y a des palettes en effet que j'ai achetées et qui ont été de vraies déceptions. La première, je pense que c'est ma plus grosse déception parce que c'est une palette de chez NARS. C'est la Narcissiste. NARS, quand ils avaient sorti les palettes, ils les avaient sorties en grand format et puis ils les avaient sorties un petit peu moins chères parce qu'elles étaient au tarif de 25 €. Ils les avaient sorties en format mini. Jusque-là, vous me direz pourquoi pas? Je veux dire, plutôt que d'avoir une grosse palette qui coûte relativement cher, moi ça ne me gênait pas d'en avoir une petite. Je me disais, ça peut être quand même super sympa si on part quelque part, si on n'a pas envie d'être trop chargé. Les couleurs de cette palette, comment vous dire, elles sont absolument magnifiques. Je veux dire, si je vous les montre, je veux dire, ce sont de très jolies teintes, irisées, vraiment très belles. Alors vous me direz, bah oui, mais ok, mais alors il est où le problème? Eh bien le problème, c'est que cette palette Narcissiste Mini, je trouve qu'en fait, Nars l'a extrêmement mal faite. Pourquoi? Parce que si vous regardez cette palette, moi, je l'ai vue en la travaillant. En fait, vous n'avez absolument aucune teinte d'intensité. Ces couleurs sont très belles. Les couleurs irisées, métallisées, ces deux-là sont magnifiques. Celle-ci est très belle. Vous avez en fait que 2 teintes mat, mais les teintes mat ne sont pas assez intenses pour éventuellement faire ressortir le maquillage. Quand vous faites un maquillage avec cette palette, vous avez l'impression, ça c'est très bien si vous voulez vous faire un mono, mais vous faire un maquillage un petit peu plus stylisé, un petit peu plus travaillé, ça n'est absolument pas possible avec cette palette, tout simplement parce qu'il n'y a pas de teinte d'intensité, donc il n'y a pas de couleur pour venir contraster. Dans la palette Narcissiste, dans le grand modèle, hein, ça c'est le petit modèle, c'est la Wanted, vous avez des teintes d'intensité qui en plus sont magnifiques. NARS a vraiment de très belle qualité au niveau des fards. Mais dans la version mini, ils n'en ont pas mis tout simplement. Et franchement, pour moi, c'est une déception. Parce que quand j'achète des mini palettes comme ça, c'est pas forcément pour avoir 10 mini palettes et faire un maquillage. Mais c'est pour pouvoir faire des maquillages rapides, justement, avec juste un petit produit. Et là, bah, clairement, ça n'est pas le cas. Sauf si vous voulez faire, comme je vous disais, un maquillage mono. Les couleurs sont en plus, toutes ces couleurs-là, mais sont extrêmement similaires. Je veux dire, quand vous les déposez sur la paupière, vous ne voyez quasiment pas de différence au niveau de la couleur. Donc, c'est quand même extrêmement frustrant, surtout quand on sait, je veux dire, la qualité des fards de chez NARS. Franchement, avoir fait une mini palette comme ça, en regroupant que des couleurs qui avaient la même intensité, je trouve ça quand même extrêmement dommage. Autre petite palette qui ont été extrêmement décevantes, qui ne fonctionnent pas chez moi, ce sont 2 petites palettes de chez Tarte, les tartelettes. Vous avez la Flirt et vous avez la Tease. Elles se présentent dans des emballages qui sont comme ceci. Je vous le montre parce qu'actuellement, il y a une promotion, il y a une offre chez Sephora. En fait, c'est un coffret au niveau de Tarte où vous pouvez avoir 3 ou 4 mini palettes qui sont ensemble dans le coffret et ça ne coûte pas cher. Faites attention. Très honnêtement, faites attention. Si vous avez la possibilité de tester les fards en boutique, je vous conseille de les tester. Donc, celle-ci, c'est la palette Tease qui a des teintes neutres et vous avez la palette Flirt qui est aussi dans des teintes neutres, mais par contre, vous n'avez pas que des mats et vous avez des teintes qui sont quand même un petit peu plus chaudes. Quand vous regardez comme ça, ce sont des harmonies qui sont tout à fait classiques, mais qui sont extrêmement jolies. Le problème de ces palettes, c'est la qualité des fards. Il n'y a pas de problème de différence d'intensité comme on peut avoir dans la palette de NARS, mais le problème, c'est que les fards ne se superposent absolument pas. J'ai fait plusieurs maquillages avec ces palettes. Je ne vous en ai jamais filmé parce que le résultat n'était pas joli. Je veux dire, quand vous travaillez cette palette, quand vous appliquez différentes teintes, les teintes viennent se mélanger les unes entre les autres. Vous n'avez pas la possibilité de les superposer. Donc, vous pouvez travailler avec du clair, avec du irisé moyen. Vous pouvez mettre une teinte d'intensité. Le problème, c'est que quand vous commencez à dégrader vos fards, tout se mélange et vous vous retrouvez finalement avec quasiment une seule couleur au niveau de l'œil. Donc, ce sont des teintes qui peuvent être, pourquoi pas, ça peut être sympa si jamais vous avez besoin d'une seule teinte pour éventuellement
la teinte neutre pour venir travailler votre paupière ou simplement une teinte métallisée si vous voulez l'appliquer au doigt au milieu de votre paupière mobile. Pourquoi pas? Mais je ne vois pas quelle autre utilisation on peut faire avec ces palettes puisque dès que vous utilisez ne serait-ce que 2 couleurs, les 2 couleurs viennent se mélanger et vous n'avez absolument aucune possibilité de construire un maquillage. Donc c'est quand même une vraie déception. C'est dommage parce que chez Tarte, il y a des palettes qui sont quand même très belles avec une bonne qualité de fard. Mais là, par contre, si les couleurs sont belles, la qualité n'est pas là puisqu'on n'a pas de possibilité de voir les différentes intensités au niveau de l'œil. Au niveau des yeux, je vais continuer. Cette fois-ci, je vais passer au mascara. J'aime beaucoup les mascaras. J'en achète énormément. J'en teste aussi pas mal. D'ailleurs, je pense que dans peu de temps, je vous ferai de nouveau un top mascara. Mais cette fois-ci, on sera sur 2022. Différents mascaras que je n'ai pas aimés. Le premier, c'était un petit mascara que je vous avais présenté lorsque j'avais fait un crash test sur les produits de maquillage Sienne Lidl. C'est le mascara qui s'appelle le mascara volume de Sienne. Très honnêtement, c'est simplement un mascara qui vient vous noircir les cils, mais il n'y a absolument rien d'exceptionnel à ce mascara. Il n'allonge pas, il ne fait pas de volume, enfin, il ne fait pas de paquet non plus, hein, mais il ne fait rien d'autre que vous noircir les cils. Donc oui, il n'est pas cher, mais pour moi, un mascara qui ne fait comme ça, qui ne fait que ça, cela ne sert à rien. Mieux vaut prendre un petit goupillon et puis frotter avec un petit peu de Fix Plus, un fard noir et vous le passez sur les cils. Ça fera exactement le même effet. Mais c'est vraiment, même s'il n'est pas cher, c'est un produit qui pour moi personnellement ne vaut rien. D'autres mascaras que je n'ai pas aimés, c'en est un de chez Sephora. Alors j'aime beaucoup, il y a des mascaras de chez Sephora que j'adore. Je crois que c'est le Push-Up, il s'appelle comme ça, je l'adore. Le Ultra Just Curl, alors celui-là c'est mon absolu favori de tous les temps chez Sephora. Mais par contre, j'avais acheté le Full Loading de chez Sephora. Je l'avais acheté, je crois, fin de l'année dernière ou en début de cette année. Ce mascara qui est censé, alors il est censé faire du volume, faire de la longueur et recourber les cils. Il ne fait rien de tout ça. Mais alors absolument rien de tout ça. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de courbure. Ou peut-être un petit peu de courbure. Mais vraiment, je veux dire, il faut se regarder très très proche du miroir. Il est absolument inintéressant ce mascara. C'est vraiment un produit que je regrette d'avoir acheté. Il ne me sert à rien. Je n'aime pas du tout l'utiliser. Je l'ai réutilisé, je crois, une seule fois pour simplement noircir mes cils lorsque j'avais mis des faux cils. Parce que dans ces cas-là, je n'aime pas forcément mettre des mascaras qui apportent du volume. Je veux simplement les noircir. Mais très honnêtement, pour moi, ça a été une déception. En tout cas, sur mes cils, il ne fonctionne pas. Donc, je serais bien incapable de vous dire qu'il fait du volume ou qu'il allonge. Parce que j'ai surtout trouvé qu'il ne faisait absolument rien du tout. Autre mascara de chez Sephora qui, moi, m'a déçu, c'est le Big Bite Definition. Celui-là, il est censé également être volumateur. C'est même marqué volume, effet cils démultiplié. Et pas chez moi, hein. Je veux dire absolument pas. C'est un mascara, j'ai trouvé, qui définissait bien mes cils. Ça, c'est vrai. Il les sépare bien. Il a tendance à bien les peigner, à bien les galber avec le produit. Donc, l'effet est quand même joli. Mais pour ce qui est du volume ou des effets cils démultipliés, non, mais pas du tout, quoi. Absolument pas. Je ne vois aucune différence avant, après. La seule différence, c'est que mes cils sont quand même plus noirs parce qu'il y a du produit. Mais ce mascara, je l'ai essayé plusieurs fois. Il ne fonctionne absolument pas sur mes cils. Il ne me fait aucun effet. Donc, pour moi, c'est juste une grosse déception. On passe ensuite aux lèvres et le premier produit, pareil, hein, qui va aller directement dans la poubelle après la vidéo, ce sont les rouges à lèvres, les Powder Puff Lippy de chez NYX. Alors les Powder Puff, ils existent toujours, hein. Ce sont ces produits lèvres qui sont avec un embout mousse. Moi au début, quand j'avais vu ça, quand j'avais trouvé ça, mais j'avais trouvé ça absolument génial chez NYX. J'en ai acheté 2 ou 3 d'ailleurs, je ne sais pas où sont les autres, peut-être que je les ai déjà jetés. Mais sur moi, ça marche pas. Je veux dire, c'est abominable. Je pense que ça marche, mais déjà, je pense qu'il faut avoir des lèvres relativement pulpeuses. Moi, c'est vrai que ma lèvre supérieure est quand même un petit peu fine, contrairement à la lèvre inférieure. Et je pense que ça n'est pas adapté non plus à des lèvres qui, on va dire, un petit peu matures.
Quand vous l'appliquez, c'est vraiment super, hein. Vous avez un effet complètement flouté au niveau de votre bouche. Mais le problème, c'est que très très vite, ça commence à faire comme un buvard. Vous ne pouvez pas, avec ce type de produit, délimiter vraiment le contour de vos lèvres. Donc, vous vous retrouvez encore plus avec des couleurs foncées, avec du rouge à lèvres qui finalement va venir complètement baver au niveau de l'extérieur de votre lèvre. Je vous assure, qu'est-ce que ça peut être vilain? C'est d'une vulgarité, c'est absolument abominable. On a l'impression que vous avez mangé je ne sais pas quoi et que tout votre rouge à lèvres est parti sur l'extérieur de votre bouche. Ça n'est pas joli. En tout cas, moi, ça ne fonctionne pas sur mes lèvres. C'était vraiment pas beau. Et vous n'avez quasiment aucun moyen de l'arranger. En plus, encore plus quand vous êtes sur des couleurs foncées comme ça. Donc, c'est vraiment pas chouette. Ça peut peut-être être chouette si vous en mettez juste au niveau du creux des lèvres et qu'après, ça vient se répandre sur vos lèvres. Mais je pense pour ça, voilà, qu'il faut vraiment avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses, ce qui n'est pas mon cas. Mais en tout cas, ça pour moi, c'est no way, c'est pas possible, c'est vraiment le fail absolu. Autre produit que je n'aime pas trop, c'est un produit que j'avais acheté pour les lèvres de la marque Glam Glow. Alors autant vous dire tout de suite, hein, comme c'est la marque Glam Glow, ça coûte extrêmement cher. C'est un produit qui ne sert à rien, juste à vous ruiner. Ce produit, c'est le Plump Radius, ça c'est un traitement brillant pour les lèvres. Donc quand vous l'appliquez au niveau des lèvres, alors bon déjà pour le sortir c'est un petit peu compliqué. Donc il faut le tourner comme ça et après vous tirez et vous avez une sorte de petite baguette qui va sortir avec du produit. C'est un produit qui est complètement transparent. Quand vous l'appliquez sur vos lèvres, c'est un gloss qui est quand même censé avoir une bonne tenue. Il est un petit peu collant, mais c'est vrai qu'il tient quand même relativement longtemps. Il est mentholé, il picote les lèvres comme on déteste, parce qu'il est censé vous apporter un petit côté repulpant au niveau des lèvres. Il n'apporte rien du tout. Il n'apporte rien du tout. Moi, quand la vendeuse me l'avait passé en magasin, elle m'avait dit « Ah, vous voyez, regardez ici, c'est un peu ourlé, vous allez voir, ça met 1 heure pour que le produit agisse vraiment et que votre lèvre soit plus bombée, blablabla. Bla. » Je l'ai acheté parce que je suis toujours prête à acheter des nouveaux produits. Je n'ai jamais vu de différence, à part que pendant 1h30, ça va vous picoter les lèvres, mais ça vous picote les lèvres pour absolument rien du tout. Par contre, c'est vrai que le produit reste en place à peu près, on va dire, 1 à 2 heures. Donc bon, ça c'est vrai que vous pouvez avoir un côté un petit peu glossy, brillant. Il est transparent, il est complètement transparent, mais c'est vrai que ça apporte un côté brillant sur les lèvres. Mais enfin, vu le prix du produit, ce produit, mais il m'a coûté une blinde. Vous pourriez mettre n'importe quel baume transparent, ça ferait exactement le même effet. Donc très honnêtement, cela ne sert absolument à rien, cela ne fonctionne pas, ça fait juste que picoter, c'est désagréable et puis c'est tout. Dernier produit, c'est un produit qui fonctionne mais que moi je ne supporte pas. D'ailleurs, je vous mettrai une photo pour vous montrer le résultat. C'est de Too Faced, c'est le Lip Injection, mais c'est le Lip Injection extrême. Dans la gamme des Lip Injection, vous en avez plusieurs chez Too Faced. Moi, j'en ai certains que je vous avais présentés lors de certaines vidéos. Très jolis, que j'aime beaucoup, qui sont teintés, qui picotent les lèvres. Je n'aime pas trop cette sensation, c'est vrai, mais qui sont néanmoins agréables à porter et qui sont très jolis. Le Lip Injection Extreme, oui, je peux vous dire que quand je l'applique, je vois la différence au niveau de mes lèvres. En effet, j'ai des lèvres qui sont plus pulpeuses. Mais la douleur, c'est abominable. J'ai l'impression qu'on m'a planté des aiguilles au niveau de la bouche. Ça n'est même plus une sensation de picotement. Je veux dire, c'est vraiment très désagréable et très intense. C'est un sentiment désagréable qui dure en général très longtemps. En tout cas, chez moi, ça dure plus d'1 heure. Et c'est vrai que la dernière fois que je l'ai appliqué, ça me faisait tellement mal qu'au bout d'un moment, j'ai dit ça suffit, je l'enlève, j'en ai ras-le-bol. Je vous mettrai la photo, vous verrez l'état de mes lèvres après que j'ai enlevé le produit. J'étais toute rouge tout autour des lèvres. Alors c'est vrai que je ne suis pas sûre particulièrement de faire d'allergie. Je ne pense pas d'ailleurs faire une allergie, quoique je n'en sais rien. Mais très honnêtement, celui-ci qui s'appelle le Extrême,
il est vraiment, il fonctionne, mais il y a vraiment des choses dans ce produit que, à mon avis, moi, mes lèvres n'aiment pas du tout, ce qui fait que j'ai vraiment des rougeurs, mais comme si je m'étais frotté les lèvres avec des orties, c'est quelque chose de très, très, très désagréable. Donc oui, ça repulpe les lèvres, mais franchement, à quel prix? Je veux dire, j'avais été obligée, moi, de remettre énormément d'anti-cerne sur le contour de mes lèvres, parce que même à travers le maquillage, le fond de teint, je veux dire, mes lèvres, la part était tellement rouge tout autour que cela se voyait en transparence et franchement, c'était pas joli. On avait l'impression que je faisais une allergie au niveau de la bouche. Enfin, c'était quelque chose d'abominable. Vraiment, si un jour vous êtes intéressé par ce type de produit, parce que cela fonctionne, je vous conseille de demander à un magasin à ce qu'on vous l'applique sur les lèvres, allez faire le tour du magasin, allez faire vos achats, et revenez après, enlevez-le et regardez l'état de vos lèvres pour voir vraiment si vous le supportez avant de l'acheter, parce que je vous assure que ça, pour moi, c'est même pas un produit de maquillage, c'est vraiment un objet de torture. Voilà pour ces produits qui ne fonctionnent pas sur moi ou que je n'aime pas utiliser. Il y en a quand même quelques-uns. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a quand même pas trop non plus. Mais en attendant, bah, c'est vrai que ça commence quand même à faire pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous utilisez ces produits, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des produits qui fonctionnent sur vous ou au contraire, est-ce que ce sont des produits pareils qui ne fonctionnent pas et que vous avez complètement mis de côté. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute un tutoriel maquillage. Bye!